Nous voici donc pour la correction de l'exercice 27, page 194. Alors, une première question de l'exercice. Donc on vous dit, on a un triangle ABC, il est isocèle, les deux côtés ici font 5, celui-là fait 7, et on vous dit que D c'est le symétrique de B par rapport à A, et E c'est le symétrique de C par rapport à A. Donc le symétrique, ça veut dire que cette longueur-là et cette longueur-là, elles sont égales, cette longueur-là et cette longueur-là sont égales, donc tout le monde fait 5. On vous demande quelle est la nature du quadrilatère BCDE. Donc là, je vous ai un petit peu aidé, je vous ai dit, montrer que c'est un parallélogramme avec des diagonales de même longueur et puis conclure. Donc on va montrer que c'est un parallélogramme tout d'abord. Donc il s'appelle BCDE. Hein. BCDE, comment je vais faire pour montrer que c'est un parallélogramme? Tout simplement en disant que à ces diagonales, donc ces diagonales c'est EC et BD, ces diagonales, elles se coupent en leur milieu vu que c'est des symétriques. Donc un quadrilatère qui a ces diagonales qui se coupent en leur milieu, forcément, enfin pas forcément, d'après ma propriété de cours, c'est un parallélogramme. Donc j'ai un parallélogramme, je veux que ça devienne... est un parallélogramme. Je veux que ça devienne un rectangle, puisqu'a priori sur ma figure c'est plutôt un rectangle. Je peux utiliser le fait qu'il y a un angle droit. Ici je vais être en difficulté. Je vais aussi utiliser que les diagonales ont même longueur. En effet, or EC, c'est tout simplement 2 fois AC, ça vaut donc 2 fois 5, 10 cm. Et BD, c'est exactement la même chose. Hein. C'est 2 fois AB, c'est-à-dire 2 fois 5 égale 10 cm. Donc, le parallélogramme, il faut que ce soit un parallélogramme pour utiliser la formule qui dit que si les diagonales sont égales, alors c'est un carré. Le parallélogramme BCDE a ces diagonales de même longueur. Et là, on peut conclure. Vu qu'il a ces diagonales de même longueur, cette fois-ci, BCDE est un rectangle, parce que c'est un parallélogramme qui a ces diagonales de même longueur. Voilà. Alors, en déduire que BCD ici à un angle droit, est un triangle rectangle, donc là, il n'y avait pas de difficulté, il suffisait juste de reprendre ce qu'on avait dit au-dessus. BCDE est un rectangle. Donc, BCD est un triangle rectangle aussi. Et il est rectangle en C. Ok. Petit 2, calculer le sinus de CDB. Alors, le sinus de CDB, c'est cet angle-là. Le sinus, c'est opposé, c'est-à-dire dans ce triangle, ce serait cette longueur, sur l'hypoténuse, c'est-à-dire cette longueur. C'est deux choses que je connais ici. Ça, c'est l'hypoténuse et ça, c'est l'opposé. Donc, a priori, je ne vais pas avoir de difficulté. Donc, bien évidemment, je précise que le triangle est rectangle pour utiliser mes formules de trigonométrie. Dans le triangle BCD, vous voyez, oui, juste rectangle en C. Donc, j'ai que le sinus de l'angle CDB, le sinus, c'est opposé, c'est-à-dire BC sur l'hypoténuse, c'est-à-dire BD. Donc, c'est des longueurs que j'ai déjà calculées. C'est donc égal à BC, il vaut 7. D'après mon énoncé, et BD, c'est ici. Hop, ça vaut 10. Donc, on obtient 0,7 ou 7 sur 10. En déduire le cosinus. Ah, voilà, là on connaît, c'est notre nouvelle formule. On sait que le cos carré de cet angle plus le sinus carré du même angle, ça doit être égal à 1. Et moi, je veux le cosinus. Donc, le cosinus au carré de cet angle,
c'est 1 moins le sinus carré de CDB, c'est-à-dire 1 moins 0,7 au carré. On obtient donc 0,51. Donc, le cosinus de CDB, en valeur exacte, c'est racine de 0,51. Attention, d'ici à ici, je suis passée car le cosinus est positif. C'est parce qu'on a un angle aigu, on y reviendra l'année prochaine. Je ne veux pas insister, mais ça a vraiment son importance. Ok, donc le sinus vaut 0,7, le cosinus vaut racine de 0,51. Et là, on vous demande calculer la longueur CD. Alors, calculer la longueur CD, bon bah, ici, juste avant, on a calculé le cosinus. Donc moi, ce que je me suis dit de suite, c'est ben voilà, on va s'en servir pour calculer cette longueur ici, puisqu'on est dans le triangle. Alors, je ne veux pas en dire trop, en fait, il y avait une autre méthode pour le faire, on en discutera juste après. Donc dans le triangle BCD, rectangle en C, ben, le cosinus de CDB, on sait qu'il vaut racine de 0,51, mais on sait aussi qu'il va valoir, d'ailleurs je ne vais pas le remplacer de suite, je vais écrire que la formule, pardon. Le cosinus de CDB, c'est SOK, donc c'est l'adjacent sur l'hypoténuse, l'adjacent pour ce côté, ben, c'est DC, c'est ce qu'on cherche, sur l'hypoténuse, c'est-à-dire DB. Donc, DC égale, donc là c'est comme si j'avais 1 sur 1, et j'obtiens que DC, c'est donc DB fois le cosinus de CDB divisé par 1. Donc divisé par 1, ça ne sert à rien. DB, il est là, ça fait 10, fois le cosinus de CDB, il est ici, il vaut racine de 0,51. Voilà pour la valeur exacte donc qu'on pouvait vous demander. Ici, vous pouviez utiliser que c'était 10 fois, je me rappelle que je ne l'ai pas écrit comme ça moi, racine de 51 sur racine de 100. Et 10 et 10 à simplifier, ça faisait aussi, en fait c'est la même chose ça que racine de 51. Voilà, regardez. Donc on peut avoir une valeur approchée, 10 fois racine de 0,51. Et vous allez voir, c'est la même chose que racine de 51. Et ça fait 7,14 cm. Puisque je crois que toute la figure était en centimètres. Voilà. Voilà pour cet exercice qui était donc bien complet. Ah, on y est parvenu là. Pour DC, bah, tout simplement, moi j'étais vraiment placée dans l'exercice, mais vous pouviez aussi envisager un théorème de Pythagore. Dans ce triangle ici, bah, on avait l'hypoténuse au carré, BD carré, qu'on connaissait, ça faisait 10, c'était BC carré égale 7, plus DC carré, et donc DC carré, ça se trouvait tout simplement aussi avec un petit théorème de Pythagore, avec lequel vous êtes plutôt très à l'aise. Voilà, et on va se retrouver pour la correction de l'exercice suivant, l'exercice 28. Bon courage!